Et nous passons maintenant à la catégorie cadet. Alors pour cette catégorie, nous avons la chance d'avoir un pilote Cambox, un pilote équipé d'une caméra embarquée qui va nous permettre de suivre la course à partir de son baquet. Donc nous aurons l'occasion de suivre tous les pilotes à partir des différentes caméras comme vous en avez l'habitude, mais nous aurons aussi ce pilote Cambox qui est pour ce week-end le numéro 5 en cadet, Noah Fuyou. Pour l'instant, en pole position, on trouve Jolan Rakamier, le numéro 1. À côté de lui, il y a Ewan Caro, le numéro 8. Deuxième ligne pour Evan Gardes, le 14, et Aurélien Vegas, le numéro 7. Troisième ligne, il s'agit de Jules Collin, le numéro 6, et Noah Fuyou, le numéro 5. Quatrième ligne pour Alexandre Barcet, numéro 2, et Baptiste Meunier, numéro 9. Et sur la cinquième ligne, nous trouvons le numéro 11, et il s'agit de Lucas Bush. Les pilotes ont effectué leurs 2 tours de formation et se mettent en position pour le départ, mais il semblerait qu'il y ait un problème avec le numéro 14. Il s'agit d'Evan Gardes. Evan Gardes qui se trouve presque arrêté sur la piste. Il tente de redémarrer. Evan Gardes, non. Le peloton le dépasse. Le départ va quand même avoir lieu, mais Evan Gardes ne pourra pas faire cette course, hélas. Alors, dernière courbe. Attention au départ. Top, c'est parti. Bon départ de Rakamier. Ils sont 3 de front ici. C'est Ewan Caro qui semble prendre l'ascendant sur les autres pilotes. Caro et une touchette dans le virage. C'est Jolan Rakamier qui a été percuté très probablement par Noah Fuyou. Mais les deux ont pu repartir. Et Jolan Rakamier vient déjà de dépasser Noah Fuyou. À l'avant, on trouve donc Ewan Caro également juste derrière lui. C'est Aurélien Vegas et le troisième semble être Alexandre Barcet. Premier passage au pylône. Barcet qui tente d'attaquer. Non, il se remet derrière, qui tente d'attaquer Aurélien Vegas. Derrière, on a Lucas Bush. On a Baptiste Meunier, me semble-t-il, et Jolan Rakamier, déjà à la poursuite des leaders. Alors, voyons l'ordre qu'on obtient au premier passage. Attaque de Barcet sur Vegas, ça s'est très bien passé, mais la relance est plus légère. Non, il prend quand même la deuxième place. Alexandre Barcet, on a donc Caro, Barcet, Vegas, Bush, Rakamier, Meunier, Collin et Fuyou. Fuyou que nous voyons à l'écran et qui tente de revenir sur Jules Collin. Retour à l'avant où le leader pour l'instant c'est Ewan Caro qui tente de s'échapper. Il a derrière lui Alexandre Barcet. Tandis que Jolan Rakamier était derrière Lucas Bush. Est-ce qu'il aura pu revenir en un tour sur Lucas Bush? Effectivement, Jolan Rakamier est maintenant en 4e position. Lucas Bush a derrière lui Baptiste Meunier qui semble se rapprocher et qui semble surtout avoir un peu de distance maintenant vis-à-vis de Jules Collin qui est juste derrière lui. De nouveau au pylône avec Ewan Caro et Rakamier qu'on a vu surgir comme un diable dans ce virage du pylône et qui a doublé très rapidement
qui s'est imposé vis-à-vis d'Aurélien Vegas. Donc Jolène Racamier qui est maintenant en 3e position. Et qui a devant lui Alexandre Barset. Il va pouvoir se rapprocher grâce à l'aspiration. Derrière Lucas Bouche, Meunier. Toujours Jules Collin et Noah Fouillou qui ferment la marche de ce peloton. Alors, voyons voir ce qui se passe au pylône. Ewan Caro va devoir maintenant augmenter la cadence parce qu'on voit Jolène Racamier qui attaque Alexandre Barset. Prudent, Jolène Racamier sur ce coup-là. Il n'a pas voulu se précipiter. Il sait qu'il va avoir d'autres opportunités. Et le voilà à l'aspiration qui passe dès le début du virage. Alexandre Barset, 2e place pour Jolène Racamier. Qui a maintenant dans son viseur Ewan Caro. Derrière, les positions n'ont pas changé. Même si on a vu Baptiste Meunier très proche de Lucas Bouche. Parfait, le live timing s'est remis en marche. Nous avons repris la connexion. On va pouvoir suivre ça au niveau du chrono. Il y a moins d'1 seconde entre Ewan Caro et Jolène Racamier. Et en un tour, l'écart se sera encore réduit. Ici, nous avons Lucas Bouche, Baptiste Meunier et Jules Collin qui sont à la lutte. Les voilà, ces 3 pilotes que nous venons de citer. Est-ce que Baptiste Meunier... Non, il n'y va pas, Baptiste Meunier. Alors, meilleur temps en course pour Jolène Racamier qui est à moins d'1 demi-seconde de Ewan Caro. Tandis que nous avons ici dans la ligne droite le volant de Noah Fouillou. On essaie de voir devant s'il y a quelques attaques qui sont portées. Pas pour l'instant. Et on a vu donc Jolène Racamier très proche de Ewan Caro. Les voilà, ces 2 pilotes qui arrivent maintenant au pylône. On regarde ça avec attention. Attention à l'aspiration. Jolène Racamier devrait pouvoir attaquer. Ewan Caro est très bien reparti. Freinage de Jolène Racamier tout en prudence. Et ici, il va se glisser à l'intérieur du virage. Alexandre Barset est juste derrière. Il attend lui aussi une opportunité pour porter une attaque. Et Jolène Racamier, on l'a vu, a pris la tête de cette course. Nous avons donc Racamier, Caro, Barset. Derrière, un peu isolé, nous trouvons Aurélien Vegas. Tandis que Jules Collin a réussi à doubler à la fois Lucas Bouche et Baptiste Meunier. Et Ewan Caro qui perd un petit peu le contact avec le leader. Il faudrait qu'il se rapproche pour pouvoir profiter de l'aspiration sur cette piste de Varennes. Lucas Bouche à la lutte avec Baptiste Meunier. Tout ça, ça profite à Noah Fouillou qui peut revenir. Et comme il est à l'intérieur, c'est Lucas Bouche qui peut en profiter. Du coup, Jules Collin a pu s'échapper légèrement. Petit peloton assez compact à l'arrière, ce qui
pourrait nous offrir quelques belles bagarres sur cette deuxième moitié de course. Avec Nouafouillou, nous suivons donc Baptiste Meunier qui a devant lui Lucas Bush. Ça s'est un petit peu resserré effectivement à l'arrière. Est-ce que Nouafouillou va tenter quelque chose ici? Sortie de virage, il n'a pas glissé. Baptiste Meunier légèrement distancé par Lucas Bush, même si ça reste infime. Très très proche, Nouafouillou. Non, pas pour cette fois. Beaucoup de zigzags, semble-t-il, de la part de Baptiste Meunier. Mais rien de grave. Tandis que Ewan Caro a pu revenir sur Jolan Rakamier. Il est très proche, mais il glisse. Il glisse parce que la pluie s'est mise à tomber et la piste est devenue très très glissante. Et il a raté le virage. Ewan Caro, ça profite à Alexandre Barset. On voit maintenant à l'écran les gouttes de pluie qui tombent et les pilotes qui ralentissent prudemment. Plus question de prendre des risques maintenant, c'est la prudence qui s'impose. À l'arrière, Nouafouillou qui a pu dépasser Baptiste Meunier et on peut voir les gouttes de pluie sur l'écran. Ça commence à tomber très très fort, c'est très très soudain. Il va falloir que les pilotes terminent ce dernier quart de course avec une piste très humide. Plus droit à l'erreur maintenant pour tous ces petits pilotes. Et sous ce déluge, c'est Ewan Caro qui reprend la deuxième place à Alexandre Barset. Attention à ce virage qui ne lui avait pas apporté bonheur au tour précédent. Il s'en sort bien, il est à l'aise sous la pluie. Ewan Caro, il est généralement très très rapide. Il reste très peu de tours. Est-ce que ça va suffire pour pouvoir revenir sur Jolan Rakamier? Et la pluie qui augmente en intensité, ça va être encore plus difficile. Je vous rappelle que ces pilotes sont en pneus lisses, pneus slick. Baptiste Meunier devant Jules Collin ici à l'écran, à l'arrière du peloton. Lucas Bush est passé devant Aurélien Vegas. Aurélien Vegas doublé par Nouafouillou. Par Baptiste Meunier et par Jules Collin, il semblerait qu'il soit sorti, Aurélien Vegas. La prudence est de mise ici, au virage du camping, pour Nouafouillou, qui occupe maintenant la 5e position. Attention, une sortie de piste. C'était juste, il arrive à reprendre la piste tout de suite, Nouafouillou, sans perdre de temps. Voici Jolan Rakamier, à qui on annonce le dernier tour. Ewan Caro est à 2 secondes 6 derrière.
Et on voit passer également Alexandre Barset. On a Aurélien Vegas qui passe devant nous, mais il semblerait qu'il soit à un tour. Aurélien Vegas, il a dû sortir et reprendre la piste. Tandis qu'à l'arrière, Jules Collin poursuit Baptiste Meunier. Dernier tour également pour Noah Fouillou. Jules Collin et Baptiste Meunier qui viennent de passer devant nous. Et voici les derniers virages pour Jolan Racamier et Ewan Caro. Fin de cette pré-finale sous la pluie. Dernier virage pour Jolan Racamier et pour Ewan Caro. À 1 seconde 5 derrière Jolan Racamier. Passage également sur la ligne, le voici d'Alexandre Barset. Alors voyons ce qu'on obtient. Donc Racamier, Caro, Barset pour les 3 premiers. 4e place pour Noah Fouillou qui a réussi à prendre le dessus sur Lucas Bouche qui a dû sortir dans un virage semble-t-il. Alors 4e Fouillou, 5e Collin, 6e Meunier, 7e Bouche, 8e Vegas et 9e on a vu Evan Gardès qui n'avait pas pu prendre le départ suite à un problème technique. Eh bien bravo pour ceux qui sont restés sur la piste durant cette pré-finale où la pluie s'est soudainement invitée. Dis-moi comment elle s'est passée cette course? Alors plutôt bien. Au début c'était sec donc j'ai réussi à prendre un plutôt bon départ. Ça s'est accroché donc j'ai pu ne pas les taper et donc ensuite ça a commencé à pleuvoir et j'ai fait un freinage tardif et donc je suis parti en tête à queue mais j'ai réussi à repartir et j'ai remonté 2 places. T'es content de toi un peu quand même ou... Un petit peu oui c'est bien. Tu finis combien? Du coup je crois 6e ou 7e. C'est bien. Merci. Alors Noah, une 4e place, c'est plutôt bien sous la pluie. Ouais, c'est la 2e fois qu'il pleut, 2e fois que je fais 4e, donc content, ouais. Il y a des progrès qui sont là, c'est bien. Le travail de cette intersaison a bien payé. Oui, j'ai rien lâché jusqu'au drapeau à damier. Il y a 2 ou 3 qui se sont sortis, mais moi je suis pas sorti et ça a payé. Eh ben tiens bon, à bientôt. Alors ça s'est passé comment? Pole position? Ouais, bien. Début de course, on s'est bien battu. Au départ, j'ai eu un petit accrochage. J'ai pu repartir quand même. Je remonte à la première position et il y a la pluie. Du coup, ça a tout chamboulé. Malgré qu'on soit parti tout en sec, et on a réussi à rester sur la piste. Du coup, je nous félicite. Et voilà. La pluie a beaucoup changé là sur la fin de course finalement? Oui, ça glissait beaucoup. On pouvait presque pas accélérer. On avait toujours peur de faire une bêtise. Du coup, moi j'ai essayé d'assurer ma première place. Nous voici de nouveau installés dans le baquet du pilote Cambox de ce week-end pour la catégorie cadet. Il s'agit du numéro 5, Noah Fouillou. Nous allons vivre cette fois-ci la finale de la catégorie cadet en espérant que la pluie ne va pas s'inviter comme elle a pu le faire lors de la pré-finale. En pole position, une fois de plus, nous retrouvons Jolan Racamier, le numéro 1, et à côté de lui, Ewan Caro, le numéro 8. Seconde ligne pour Alexandre Barset, le numéro 2, et Noah Fouillou, le numéro 5. Troisième ligne, Jules Collin, numéro 3, et Baptiste Meunier, numéro 9. Quatrième ligne pour Lucas Bouche, le numéro 11, et Aurélien Vegas, le numéro 7. Et enfin, isolé en cinquième ligne, Evan Gardès, numéro 14. Il n'a pas couru en pré-finale. On va avoir donc la chance de le voir effectuer une belle remontée lors de cette finale. Voici donc les pilotes
qui en terminent avec leur deuxième tour de formation. Ils sont bien alignés. Ewan Gardes a pu prendre le départ sans encombre cette fois-ci. Et nous arrivons sur la ligne droite de départ. Attention à l'extinction des feux, c'est parti. Bon départ, excellent départ même du numéro 4, Baptiste Meunier, qui va arriver bien placé à l'intérieur du premier virage. Il est en seconde position, juste derrière Jolan Racamier. Ça nous fait Racamier, Meunier, Caro, Gardes déjà en 4e position. Derrière lui, il a le numéro 2, c'est Alexandre Barset. Il y a Lucas Bouche. Il y a donc Aurélien Vegas et Noah Fouillou. Attention, premier passage au pylône. Et il semblerait que Baptiste Meunier se soit fait doubler par Evan Caro. Et maintenant également par Evan Gardes. Tout ça, ça profite bien entendu à Jolan Racamier. Et attaque de Evan Gardes sur Baptiste Meunier à l'intérieur ici du dernier virage. Derrière, il y a Alexandre Barset qui va être dans l'aspiration. Les voilà, tous ces petits pilotes. Barset à l'intérieur qui double Meunier. Il y a maintenant derrière, il y a Bush, Vegas et Fouillou. Pas d'attaque ici dans le virage du camping. Peut-être Barset assez rapide sur Evan Gardes. Aurélien Vegas qui avait envie de tenter quelque chose sur Lucas Bouche. Mais il lui manquait un petit peu d'élan. Jolan Racamier qui profite du fait qu'il soit en tête pour tenter de creuser l'écart sur Ewan Caro. Tandis qu'en 3e position, c'est Alexandre Barset qui a doublé Evan Gardes. Baptiste Meunier toujours en 5e position avec derrière lui Aurélien Vegas. Vegas, Bush, Fouillou et Colin qui est rentré. Jules Colin qui a dû abandonner pour un problème de frein, tandis que Ewan Gardes double ici Alexandre Barset et derrière Lucas Bouche à la lutte avec Aurélien Vegas. Oui, problème de frein pour Jules Colin qui a dû rentrer directement au parc fermé. Sans frein, pas facile de batailler au milieu du peloton. À l'arrière, c'est toujours Alexandre Barset devant Evan Gardes. Evan Gardes dans son pare-choc qui va peut-être ici pouvoir profiter de l'aspiration. Et il y va, il se jette à l'intérieur du dernier virage. Très belle lutte pour l'instant de la part de ces deux garçons. Tandis que Alexandre Barset s'arrange pour se retrouver ici à l'intérieur du virage et il reprend sa position sur Evan Gardes. Evan Gardes qui tente de résister mais qui reprend la 4e position. Derrière, il y a Baptiste Meunier qui se fait maintenant rattraper par Lucas Bouche, Aurélien Vegas et Noah Fouillou. À l'avant, pas de changement, il n'a rien vu de tout ça. Jolan Racamier, il est concentré sur la piste, sur tout ce qu'il peut voir devant lui. Il soigne ses trajectoires. Aurélien Vegas qui voudrait bien ici tenter quelque chose sur Lucas Bouche. Et à l'arrière, Barset et Gardes. Bouche sous la menace d'Aurélien Vegas. Pas de tentative ici à l'intérieur de cette parabolique. Et Gardes à l'intérieur du virage.
mais qui se fait reprendre la place qu'il venait gagner par Alexandre Barset. C'est incroyable cette course que font ces deux pilotes pour l'instant. Baptiste Meunier qui vient de se faire doubler par Lucas Busch. Il a maintenant derrière lui Aurélien Vegas. Et Aurélien Vegas suivi par Noah Fouillou. Alors à l'avant c'est très rapide, mais comme il n'y a pas de lutte, on s'en rend pas forcément compte. Le spectacle il est à l'arrière maintenant entre Alexandre Barset et Evan Gardès. Et puis également le peloton que l'on trouve derrière, mené maintenant par Lucas Busch en 5e position. Jolan Racamier qui en profite pour faire son meilleur temps en course. Barset devant Gardès. Et Gardès qui attaque à nouveau, comme le tour précédent, à l'intérieur du virage. Est-ce que Barset va pouvoir reprendre sa position comme il l'avait fait précédemment? Non, il se remet sagement derrière Alexandre Barset. Il sait qu'il va avoir d'autres occasions d'attaquer. Retour au pylône, à l'avant du peloton, où Jolan Racamier tente de maintenir à distance Ewan Caro. À l'écran, nous avons Gardès et Barset qui se livrent une très belle lutte. Aurélien Vegas qui a passé Lucas Busch. Lucas Busch qui tente de reprendre ici l'intérieur. Gardès devant Barset et derrière, c'est Vegas, Busch, Meunier, Fouillou. À l'intérieur, Lucas Busch qui prend possession du virage et qui s'impose dans la parabolique. Et Barset à l'intérieur cette fois-ci qui reprend l'avantage sur Gardès. Lucas Busch qui double Aurélien Vegas. Ah, il faut suivre cette course, elle est passionnante. De très beaux dépassements à tous les endroits de ce circuit, sans aucune erreur, sans aucun accident. Nous sommes là avec Noah Fouillou qui pourrait s'approcher de Baptiste Meunier pour tenter de le dépasser. À sa bataille dure devant Lucas Busch, Aurélien Vegas. Vegas qui tente ici peut-être l'intérieur, non. Il ne sera pas à l'intérieur dans le dernier virage. Mais il semble rapide avec l'aspiration. Il peut peut-être profiter de revenir plus vite sur Lucas Busch. Et Gardès, toujours dans ce premier virage qui double Barset. Barset qui repart plus vite et qui arrive à reprendre sa position. Très belle lutte. Incroyable cette course. Superbe. On en oublierait presque ce qu'il se passe devant entre Racamier et Caro. Il y a une guerre des chronomètres qui s'est engagée. Voici Jolan Racamier à l'avant et il dispose d'une avance de 2 secondes 4 sur Ewan Caro. Barset devant Gardès. Busch, Vegas, Meunier et Fouillou dans un mouchoir de poche à l'arrière. Avec l'aspiration ici, Gardès va pouvoir tenter quelque chose à gauche ou à droite. Et il choisit l'intérieur. Est-ce que ça va tenir? Puisque à la relance, Barset est toujours aussi rapide. Exactement le scénario des courses précédentes, des tours précédents. C'est très bien mené. Et changement à l'avant, Meunier qui a doublé Vegas. Ça nous fait Busch, Meunier, Vegas et Fouillou. L'écart entre Jolan Racamier et Ewan Caro se maintient, 2 secondes 4 toujours. Aussi rapide l'un que l'autre, ces deux pilotes. On regrette même que cet écart soit existant. On aurait eu droit à une belle bagarre aussi à l'avant.
Gardès devant Barset. Il a pu reprendre la 3e place. Evan Gardès. Attention, cette fois-ci, c'est Alexandre Barset qui profite de l'aspiration. Il se met à l'intérieur. Non, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Attention, Baptiste Meunier qui attaque Lucas Bouche. Alors derrière, est-ce que l'ordre a changé? Toujours Lucas Bouche, Baptiste Meunier, Aurélien Vegas et Noah Fouillou, notre pilote Cambox. Une attaque au pylône de la part d'Alexandre Barset. Ne lâche rien, Alexandre Barset. C'est une très très belle lutte. Et il prend l'avantage ici, puisque Evan Gardès a glissé légèrement de l'arrière. Il est reparti un petit peu moins vite. Il arrive le premier à l'intérieur de la parabolique. Attention, c'est Evan Gardès qui va avoir l'aspiration cette fois-ci. Est-ce qu'il va pouvoir en profiter? Il est un petit peu loin pour pouvoir tenter quelque chose à la fin de cette ligne droite. À l'avant, Aurélien Vegas qui tente d'attaquer Baptiste Meunier. Baptiste Meunier qui tente aussi l'intérieur sur Lucas Bouche, mais ça ne fonctionne pas pour l'instant. Et juste devant, toujours Barset Gardès. L'écart entre Jolan Racamier et Ewan Caro est maintenant de 2 secondes 8, presque 9. Il y a presque 3 secondes d'écart entre le premier et le second. Jolan Racamier qui maintient le rythme, qui ne faiblit pas. Et Ewan Gardès devant Alexandre Barset à la fin de ce tour. Tandis qu'à l'arrière, Baptiste Meunier qui s'est fait doubler par Noah Fouillou, semble-t-il. Evan Gardès à l'intérieur. Est-ce que Alexandre Barset va repartir plus vite? Et un tête à queue de la part de Baptiste Meunier qui était à l'arrière de ce petit peloton qui combat depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il repart? Il ne repart pas. Baptiste Meunier, il semblerait qu'il est calé. Jolan Racamier qui en termine avec son dernier tour. Baptiste Meunier qui repart enfin. C'était un petit peu dangereux où il se trouvait. Et victoire de Jolan Racamier. Deuxième place pour Ewan Caro à 4 secondes 3. Et à l'arrière, Noah Fouillou qui a attaqué Lucas Bouche. Tandis que Ewan Gardès est toujours à la lutte dans le dernier virage avec Alexandre Barset. C'est lui qui remporte la 3e position. Superbe course de tous ces pilotes. Noah Fouillou qui se fait doubler dans le dernier virage par Aurélien Vegas. Et forcément, nous avons Baptiste Meunier qui est beaucoup plus loin. Suite à son tête à queue. Incroyable cette course. Bravo à tous ces petits pilotes. Alors, Jolan Racamier réalise donc le meilleur temps en course, on l'a vu, très rapide. Deuxième place pour Ewan Caro, troisième pour Evan Gardès, suite à une très très belle lutte avec Alexandre Barset. Cinquième place pour Lucas Bouche, Noah Fouillou, sixième. Il profite d'une pénalité imposée à Aurélien Vegas à cause de son spoiler non conforme. Baptiste Meunier termine 8e suite à son tête à queue. Et Jules Collin qui a dû abandonner suite à son problème de frein. Ouais, je suis content du résultat, mais il y en a un, il nous a doublé au départ et j'ai mis du temps à le doubler, c'est pour ça qu'il m'a creusé l'écart, Jolan. Tu finis combien finalement? Deuxième. C'est bien. Ouais, c'est bien. Parce que les autres courses, j'arrivais pas à le suivre et là, j'arrive à faire à peu près les mêmes chronos que lui.
je suis content. Et bah voilà, bon week-end et belle performance. Bien, bravo à toi. Merci. Bien, à mon départ. J'ai réussi à sortir premier du départ. Les premiers tours, il m'a suivi. Et après, j'ai réussi à creuser l'écart. Et du coup, au final, une bonne course, quoi. Content de toi? Oui, oui, très content. C'était notre objectif. Là, on est content du résultat. Et il peut être satisfait, effectivement, Jolan Racamier, puisqu'il empoche le maximum des points qu'il était possible de prendre lors de ces 3 manches de la Ligue Auvergne. Il comptabilise un total de 300 points. Seconde position pour Ewan Caro à 218 points. Alexandre Barcet occupe la 3e place avec 164 points. Evan Gardès est à 129 points. Jules Collin, lui, est à la 6e place avec 119 et juste derrière, on trouve Noah Fouillou à 118. Non loin de là, Baptiste Meunier occupe la 7e place et je précise à nouveau qu'il s'agit là de sa première saison en championnat. Donc c'est une place honorable pour ce jeune débutant. 8e place pour Lucas Bouche à 110 points, donc là aussi non loin de Baptiste Meunier. 9e place pour Aurélien Vegas, 106 points, qui effectue sa première saison en catégorie cadet. Quentin Morlaix est 10e avec 101 points. Et puis les absents qu'on a pu voir en début de saison mais qui n'ont pas participé à cette épreuve à Varennes-sur-Allier, Jules Lagarrigue, Baptiste Auriol et Adrien Lassalas.